Tu regardes ton téléphone. L'écran est noir. Il reste noir. 1 minute passe, 10 minutes, 1 heure, et ce silence devient un bruit assourdissant dans ta tête. Tu as envoyé ce message, tu sais qu'elle l'a lu, tu as vu les 2 petites coches bleues, ou pire, tu sais qu'elle est en ligne. Et pourtant, rien, absolument rien, juste le vide. Ce vide, tu le ressens physiquement. C'est comme une main invisible qui serre ton estomac, une pression sur ta poitrine qui t'empêche de respirer correctement. Tu commences à analyser chaque mot de ton dernier message. Est-ce que j'ai été trop directe? Est-ce que j'ai fait une blague qu'elle n'a pas comprise? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est en train de coucher avec un autre homme en ce moment même? Ton esprit s'emballe, c'est le chaos. Tu passes de la colère à la tristesse, de l'inquiétude à l'indifférence feinte. Tu as envie de relancer, d'envoyer un point d'interrogation, de l'appeler pour demander ce qui se passe. Tu es sur le point de craquer. Tu es sur le point de perdre ta dignité pour une simple notification. Arrête-toi, maintenant. Pose ce téléphone. Respire. Ce que tu vis là, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la romance, c'est de la torture mentale auto-infligée. Et surtout, c'est une incompréhension totale de la nature féminine et de la dynamique du désir. Elle ne t'ignore pas par hasard. Elle ne t'ignore pas forcément pour te faire du mal. Il y a une raison profonde, viscérale, presque biologique à ce silence. Et si tu échoues à comprendre cette raison, si tu cèdes à la panique, tu la perdras pour toujours. Mais si tu comprends ce qui se joue dans l'invisible, tu as le pouvoir de retourner la situation et de faire de ce silence le prélude à une passion dévorante. Comme le disait Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans ses Pensées pour moi-même, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Ici, ton ennemi n'est pas la femme. Ton ennemi, c'est ton propre désarroi, c'est ton impulsion, c'est ton besoin de validation. Si elle agit par le silence, ne réponds pas par le bruit. Si elle agit par l'absence, ne réponds pas par l'envahissement. Tu dois comprendre que son silence est un test, c'est un miroir. Elle attend que tu la contactes, oui, peut-être, mais pas de la manière dont tu l'imagines. Elle n'attend pas un message de supplication, elle attend de voir si tu es un homme, un vrai, un homme capable de tenir sa position au milieu de la tempête émotionnelle. Avant d'aller plus loin et de décortiquer la psychologie brutale derrière son silence, il y a une réalité que peu d'hommes osent affronter. C'est la réalité de l'intimité, de la tension sexuelle qui naît de cette maîtrise de soi. Si tu veux non seulement comprendre son esprit, mais aussi marquer son corps et son désir d'une empreinte indélébile, tu dois maîtriser des arts que l'école ne t'a jamais appris. Si tu veux aller au-delà des mots et devenir l'obsession de ces nuits, je t'invite à cliquer maintenant sur le 3e lien en description. C'est là que se trouve le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent transformer la tension en extase. Fais-le maintenant, ouvre l'onglet et reviens m'écouter, car ce que je vais te dire va changer ta vision des femmes. Revenons à ce silence. Pourquoi le fait-elle? Tu penses qu'elle joue, tu penses que c'est une manipulatrice. C'est possible, mais dans 90% des cas, ce n'est pas un jeu conscient. C'est un mécanisme de défense et de sélection. Imagine la femme comme un océan. L'océan est vaste, profond, changeant. Il peut être calme et solaire, puis devenir une tempête destructrice en quelques secondes. Toi, tu dois être le rocher, la falaise contre laquelle les vagues s'écrasent. Quand elle devient silencieuse, c'est comme si la marée se retirait. L'eau s'éloigne, tout devient sec. Et toi, le rocher, tu te demandes, l'eau va-t-elle revenir? Est-ce que l'océan m'a abandonné? Si le rocher commence à courir après l'eau, il devient ridicule. Il cesse d'être un rocher. Il devient un galet qui roule, instable, bruyant, pathétique. Elle se tait parce qu'elle a besoin de sentir le manque. C'est une loi fondamentale de la physique du désir. On ne désire que ce qui n'est pas là. On ne désire que ce qu'on ne possède pas totalement. Quand tu es toujours là, quand tu réponds dans la seconde, quand tu envoies 3 messages pour compenser son absence de réponse, tu satures l'espace, tu l'étouffes.
Tu ne lui laisses pas la place de se demander ce que tu fais. Tu ne lui laisses pas la place de t'imaginer. L'imagination d'une femme est ton allié la plus puissante. C'est dans son esprit que tu gagnes la bataille, pas sur l'écran de son téléphone. Quand elle ne te répond pas, son esprit est libre. Si tu ne relances pas, au bout de quelques heures ou quelques jours, une petite voix va s'allumer dans sa tête. Tiens, il ne m'a pas relancé. Pourquoi? C'est là que tout commence. C'est à cet instant précis que le rapport de force s'inverse. Est-ce qu'il est occupé? Est-ce qu'il parle à une autre? Est-ce que je ne l'intéresse plus? Soudain, ce n'est plus toi qui es en insécurité, c'est elle. Son silence, qui était une arme ou une protection, se retourne contre elle. Elle a lancé une balle et tu ne l'as pas renvoyée. La balle est perdue. Elle doit maintenant venir voir où elle est tombée. Mais pour arriver à ce résultat, tu dois faire preuve d'une discipline de fer. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Ce n'est pas une philosophie poussiéreuse pour les vieux livres d'histoire. C'est une armure pour l'homme moderne. Le stoïcisme t'enseigne à séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Son silence ne dépend pas de toi. Ses émotions ne dépendent pas de toi. Ses décisions ne dépendent pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction, c'est ton calme, c'est ta capacité à continuer ta vie, à travailler sur tes projets, à t'entraîner, à lire, à bâtir ton empire, pendant qu'elle gère ses propres contradictions. Si tu t'effondres parce qu'une femme ne t'envoie pas de message, comment espères-tu qu'elle te fasse confiance pour la protéger? Comment espères-tu qu'elle te voie comme un leader? Une femme cherche un homme capable de gérer ses propres émotions pour qu'il puisse ensuite contenir les siennes. Si son silence te détruit, tu lui prouves qu'elle est plus forte que toi. Et une femme ne peut pas aimer, de manière viscérale et romantique, un homme qu'elle domine émotionnellement. Elle peut avoir de l'affection pour lui, comme pour un enfant ou un animal de compagnie, mais elle ne le désirera pas. Elle ne frissonnera pas quand il posera la main sur sa nuque. Le désir naît de l'admiration et du respect, et le respect se gagne dans la retenue. C'est difficile, je le sais. Ton cerveau reptilien crie, il veut la connexion, il a peur de l'abandon. C'est une peur ancestrale, celle d'être rejeté par la tribu et de mourir seul dans le froid. Mais nous ne sommes plus à la préhistoire. Tu ne vas pas mourir si Sophie ou Amina ne répond pas à ton SMS. Tu vas survivre et tu vas en sortir plus fort. Je veux que tu prennes conscience de ta valeur. Si tu passes ton temps à attendre, tu es dans une posture de passivité. Tu es un spectateur de ta propre vie amoureuse. Tu attends qu'elle écrive le scénario. Non, prends la plume. Le silence a aussi une autre fonction. Il permet de trier. Il permet de voir clair. Parfois, elle attend que tu la contactes pour vérifier si tu as de l'amour-propre. C'est un test de congruence. Tu as peut-être joué le rôle du mec confiant, mystérieux, solide lors de votre rencontre. Mais maintenant, face au vide, vas-tu révéler ta vraie nature de mec anxieux et dépendant? Si tu craques, elle se dira « Je le savais, il faisait semblant, c'est un faible comme les autres. » Si tu tiens, elle se dira « Il est différent. Il est stable, je peux me reposer sur lui. » Et il y a une nuance importante. Parfois, elle ne te contacte pas parce qu'elle pense que tu es trop bien pour elle. Oui, cela arrive. Elle a peur, elle se protège. Elle se dit que si elle s'attache, elle va souffrir. Dans ce cas précis, son silence est un cri muet. Elle espère que tu vas venir la chercher, mais pas en mendiant, en affirmant. C'est là toute la subtilité. Comment faire la différence entre une femme qui s'en fiche et une femme qui a peur? Le temps. Le temps est le meilleur révélateur de vérité. Laissons le temps faire son œuvre. Si tu ne fais rien, la vérité remontera à la surface. Si elle s'en fichait, elle disparaîtra, et bon débarras. Tu as gagné du temps pour trouver une femme qui te mérite. Si elle avait peur ou si elle jouait, elle reviendra. Toujours. Elles reviennent toujours quand l'homme reste stoïque. C'est une loi quasi mathématique. La curiosité est trop forte. Mais attention, quand elle reviendra, et elle le fera, ne saute pas de joie. Ne réponds pas dans la minute. Garde ce tempo lent. Garde cette lourdeur, cette gravité. Tu n'es pas un chien qui remue la queue parce que son maître est rentré. Tu es un roi qui accueille une visiteuse dans son palais. Tu es bienveillant, mais tu es occupé. Tu es content de la lire,
mais ta vie ne s'est pas arrêtée pendant son absence. N'oublie jamais que la chaîne Esprit Stoïque est là pour te guider chaque jour. C'est ici, dans cette communauté, que nous forgeons les hommes de demain. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant. Rejoins ceux qui ont décidé de ne plus subir leurs émotions, mais de les maîtriser. Un simple clic pour toi, un engagement puissant pour ton avenir. Maintenant, creusons encore plus profond. Parlons de l'énergie. L'univers déteste le vide, mais l'amour s'en nourrit. Pense à tes relations passées, à ces moments où tu étais trop acquis, trop gentil, trop disponible. Comment ça a fini? Elle s'est lassée. Elle t'a dit « je ne suis pas prête » ou « tu mérites mieux que moi ». Ce sont des phrases de politesse pour dire « tu ne m'excites plus car je t'ai déjà conquis ». La conquête doit être permanente, et le silence fait partie de la conquête. C'est la phase de repos entre deux batailles. C'est la nuit entre deux jours. Quand elle se tait, elle te donne l'opportunité de devenir mystérieux. Utilise ce temps. Ne reste pas prostré sur ton canapé. Sors, vis, prends des photos, non pas pour les lui envoyer, mais pour documenter ta vie incroyable. Si elle voit, via les réseaux ou des amis communs, que tu es heureux sans elle, son silence va se transformer en panique. Comment peut-il être heureux alors que je ne lui parle pas? Je ne suis donc pas le centre de son monde? C'est une claque pour son ego, et c'est le meilleur aphrodisiaque qui soit. Une femme veut être le centre du monde d'un homme, mais elle méprise l'homme qui fait d'elle son centre du monde trop tôt et trop facilement. C'est le paradoxe féminin. Tu dois lui donner l'envie de devenir ta priorité, sans jamais lui donner la certitude qu'elle l'est définitivement. C'est cruel? Non, c'est la réalité des rapports humains. C'est la danse de la séduction. Si tu marches sur ses pieds en voulant aller trop vite, la musique s'arrête. Si tu sais guider, si tu sais quand avancer et quand reculer, la danse devient magnifique. Il faut que tu comprennes que le silence a une texture. Il y a le silence de colère, le silence d'indifférence, le silence de test et le silence de contemplation. Le silence de colère survient après une dispute. Là, la stratégie est différente. Il faut laisser retomber la pression, mais ne pas s'excuser si tu n'es pas en tort. Le stoïcien ne s'excuse pas d'être qui il est. Il s'excuse s'il a manqué à ses propres principes, pas pour plaire à l'autre. Le silence d'indifférence est le plus douloureux. C'est quand tu sens que vraiment elle s'en moque. C'est là que le stoïcisme est vital. Tu dois accepter ce fait. Amor fati, l'amour du destin. Si elle ne veut pas de toi, c'est que le destin a prévu autre chose. L'accepter, ce n'est pas être faible, c'est être lucide. Et paradoxalement, c'est cette acceptation totale, ce détachement radical, qui peut parfois raviver une étincelle. Quand tu retires ton énergie, elle sent le froid, et elle peut revenir chercher la chaleur. Le silence de test, nous en avons parlé. C'est le plus fréquent en début de relation. Elle attend que tu la contactes pour voir si tu es le bon. Si tu es collant, tu perds. Si tu es distant mais chaleureux quand tu es là, tu gagnes. La clé est la chaleur intermittente. Être un soleil. Quand le soleil est là, il chauffe, il est intense, il donne la vie. Mais le soleil se couche chaque soir, il s'en va. Il laisse place à la nuit froide. Si le soleil était là 24 heures sur 24, ce serait le désert. Tout brûlerait. Ton absence est aussi nécessaire que ta présence. Tu dois devenir addictif. Et pour être addictif, tu ne dois pas être disponible à la demande. Je sais que tu as envie de lui envoyer ce message. « Salut, ça va ?» Ne le fais pas. C'est un message vide. C'est un message qui dit « Je m'ennuie, occupe-toi de moi ». Si tu dois absolument briser le silence, fais-le avec puissance. Fais-le parce que tu as quelque chose à dire, pas parce que tu veux une réponse. Envoie une photo de quelque chose qui te fait penser à elle, sans question. Envoie une affirmation. « J'ai vu ça, j'ai pensé à toi. » Point. Pas de « comment tu vas », pas de demande, juste une offrande. Et tu repars. Tu donnes, et tu ne restes pas là à attendre le merci. C'est ça la classe, c'est ça l'attitude du roi. Il y a des méthodes, des phrases, des structures psychologiques précises pour gérer ces moments, pour ne plus jamais être pris au dépourvu, pour savoir exactement quoi dire quand elle revient,
pour transformer ces tests en opportunités de séduction massive. C'est pour cela que j'ai mis à ta disposition le deuxième lien en description, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide de terrain, pas de théorie fumeuse, que de la pratique. Comment agir, comment parler, comment penser pour devenir inébranlable. Si tu en as marre de subir, clique sur ce lien. C'est un investissement sur ta propre virilité. Revenons à l'émotion. Imagine le moment où le silence se brise, parce qu'il va se briser, soit par elle, soit par toi au moment opportun que tu auras choisi, une fois tes émotions calmées. Ce moment est électrique. Si tu as tenu bon, si tu n'as pas harcelé, quand la connexion se rétablit, l'intensité est décuplée. C'est comme retenir sa respiration sous l'eau et enfin percer la surface. L'air a un goût meilleur. Quand vous vous reverrez, ne parle pas du silence. Ne lui demande pas « Pourquoi tu ne m'as pas écrit ?» C'est une question de faible, c'est une question de victime. Fais comme si de rien n'était. Tu étais occupé de toute façon, non? Tu n'as pas remarqué son silence parce que ta vie est passionnante. C'est ça le message que tu dois renvoyer, sans le dire avec des mots. Ton attitude doit hurler « Ma vie est une aventure. Tu es la bienvenue pour y participer, mais l'aventure continue avec ou sans toi. » C'est incroyablement séduisant. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une mission. Un homme dont la mission est la femme est un homme sans intérêt. Un homme dont la mission est son empire, son art, son sport, sa réussite, devient un aimant. Elle veut être la récompense de ton guerrier, pas la raison de ta guerre. Comprends bien cette nuance. Elle attend que tu la contactes, mais elle espère secrètement que tu ne le feras pas tout de suite. Elle espère que tu as mieux à faire. C'est tordu? Peut-être, mais c'est humain. Nous voulons ce qui a de la valeur, et ce qui est rare a de la valeur. Ta parole doit être rare, ton attention doit être rare. Sénèque disait « On n'est jamais malheureux que par comparaison ». Si tu compares ton attente à celle des films romantiques où l'homme court sous la pluie, tu es malheureux. Mais si tu regardes la réalité, l'homme qui court sous la pluie finit souvent seul ou méprisé, alors que l'homme qui attend au sec, confiant, attire la femme à lui. La séduction est un jeu d'ombre et de lumière. Son silence est l'ombre. Ton stoïcisme est la lumière qui ne tremble pas. N'aie pas peur de la perdre. La peur de la perte est ce qui provoque la perte. C'est la prophétie autoréalisatrice. Tu as tellement peur qu'elle parte que tu l'étouffes, et donc elle part. Si tu acceptes qu'elle puisse partir, tu deviens libre, et cette liberté est magnétique. Elle sentira que tu ne la retiens pas par force, mais par choix, et elle voudra rester. Une femme veut être avec un homme que d'autres femmes désirent, ou du moins un homme qui pourrait avoir d'autres femmes, mais qui l'a choisi elle. Si tu es en panique dès qu'elle se tait, tu lui signales que tu n'as aucune autre option, que tu es en disette, que tu meurs de faim. Et personne n'a envie d'aller dans un restaurant qui est vide et dont le patron vous supplie d'entrer. On veut aller là où il y a la queue, là où il faut réserver. Soit ce restaurant complet. Même si c'est faux au début, c'est un état d'esprit. Son silence a une vraie raison. Elle te laisse l'espace pour briller ou pour t'éteindre. Elle te donne la scène. Le projecteur est sur toi, mais la salle est vide pour l'instant. Que vas-tu faire? Vas-tu pleurer au micro? Ou vas-tu répéter ton texte, affûter ton jeu, préparer le spectacle de ta vie pour que, quand le rideau se lèvera à nouveau, tu sois éblouissant? Prépare-toi dans l'ombre pour briller dans la lumière. Utilise ce temps pour lire, pour faire des pompes, pour travailler sur ton business, pour appeler ta mère, pour voir tes amis. Remplis ce vide par de la vie, pas par de l'angoisse. Et dis-toi bien une chose, le silence est une forme de communication. Elle te dit quelque chose. Elle te dit « Je prends du recul ». Respecte ça. Si tu respectes son besoin de recul, tu lui montres que tu es sécurisant, que tu n'es pas un prédateur affamé, mais un lion repu qui observe la savane avec calme. Le lion ne court pas après chaque gazelle qui bouge. Il économise son énergie. Il sait qu'il est le roi. As-tu déjà vu un roi courir après ses sujets pour demander de l'attention? Jamais. Le roi siège, le roi décide, le roi accueille. Adopte cette posture royale. Redresse-toi, là, maintenant, pendant que tu écoutes cette vidéo.
Redresse tes épaules, desserre ta mâchoire, respire par le ventre. Sens la puissance revenir en toi. Ce téléphone n'est qu'un outil, ce n'est pas ton maître. Cette femme est une merveilleuse opportunité de bonheur, mais elle n'est pas ton oxygène. C'est ça le secret. Le détachement n'est pas l'indifférence, c'est aimer sans avoir besoin, c'est désirer sans être esclave. Quand tu atteins cet état, tu deviens dangereux, dangereusement attirant. Tu deviens l'homme qu'elle ne voudra plus jamais laisser sous vue. Parce qu'elle saura que si elle joue à ça, tu es capable de t'éloigner sans te retourner. Et ça, c'est la seule chose qui terrifie vraiment une femme amoureuse. Perdre l'homme de valeur qu'elle a trouvé. Mais pour qu'elle ait peur de te perdre, il faut qu'elle sente que tu es prêt à partir. Je te le répète car c'est crucial. N'envoie pas ce message de relance pathétique. Efface-le, range ton téléphone, va faire quelque chose de difficile, va prendre une douche froide, va courir jusqu'à ce que tes poumons brûlent. Transforme cette anxiété en énergie cinétique. Le stoïcisme, c'est l'art de transformer l'obstacle en chemin. Son silence est l'obstacle, alors c'est le chemin. C'est le chemin vers ta maîtrise personnelle. C'est le chemin vers une meilleure version de toi-même. Remercie-la pour ce silence, mentalement. Dis-lui « Merci de me donner l'opportunité de tester ma force. Merci de me rappeler que je dois me suffire à moi-même. » Cette gratitude change ton aura. Tu ne dégages plus de la frustration, mais de la sérénité. Et crois-moi, les femmes ont un sixième sens pour capter les vibrations. Même à distance, même sans message. Si tu es serein, elle le sentira. Elle se demandera pourquoi tu ne paniques pas, et elle reviendra vers toi, intriguée, attirée, presque hypnotisée par cette force tranquille. C'est un jeu psychologique, oui, mais c'est surtout un jeu spirituel. C'est la rencontre de deux âmes qui se testent pour voir si elles peuvent construire quelque chose de solide ensemble. On ne construit pas sur du sable mouvant, on construit sur du roc. Sois ce roc. Pense aux grands hommes de l'histoire. Pense à Napoléon, à Mandela, à Marc Aurèle. Penses-tu qu'ils passaient leur journée à rafraîchir leur boîte de réception en attendant une réponse? Non, ils construisaient le monde. Et les femmes les aimaient pour ça. Elles les aimaient pour leur grandeur, pas pour leur disponibilité. Ta disponibilité excessive tue ton charisme. Fais-toi rare, fais-toi précieux. Je veux que tu sortes de cette vidéo avec une conviction inébranlable. Tu es le prix. Tu es la récompense. Elle est magnifique? Tant mieux. Mais tu es solide. La beauté fane, la solidité demeure. Elle est intelligente? Parfait. Mais tu es sage. L'intelligence sans sagesse est futile. Ne la mets pas sur un piédestal. Si tu la mets en haut, tu es forcément en bas. Regarde-la dans les yeux, d'égal à égal. Et si elle détourne le regard, si elle se tait, reste fixe, reste droit. C'est dans ces moments de silence que se nouent les liens les plus profonds. Car quand la parole reviendra, elle sera chargée de tout ce qui n'a pas été dit. Elle sera lourde de sens, elle sera vraie. N'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous. Dis-moi, je suis le roc. Écris-le pour l'ancrer dans ton subconscient. Je suis le roc. Que toute la communauté voie ta force, que nous soyons une légion d'hommes stoïques, imprenables, invincibles. Et souviens-toi, si tu veux maîtriser les arcanes du plaisir et faire en sorte que son silence se transforme en cri de passion, le premier lien est ton allié. Si tu veux restructurer ton mental de guerrier, le deuxième lien est ton arme. Le silence n'est pas une fin, c'est une transition. C'est le calme avant la tempête. Mais cette fois, c'est toi qui seras le maître de la foudre. Tu as le contrôle. Tu as toujours eu le contrôle. Tu l'avais juste oublié un instant. Maintenant, tu sais. Lève-toi, avance, et laisse-la venir à toi. Car elle viendra. C'est inévitable. Force et honneur.